Mes chers amis, mes chers téléspectateurs, je retourne sur ce plateau juste pour faire un autre cours très intéressant. Aujourd'hui, c'est le jour du week-end, c'est le dimanche. Mais j'y profite toute occasion pour vous mettre dans le bain, à savoir partager avec vous quelques notions de français que vous aurez besoin dans la vie. Donc peut-être, non seulement pour vous, mais pour aider les enfants, les amis de vos enfants et d'autres personnes qui sont dans le besoin. Maintenant, je prépare un cours très intéressant pour vous. Il s'agit de la différence entre le mot et parole. Si quelqu'un vous demande de faire une différence entre mots et parole, qu'allez-vous répondre? Est-ce que vous aurez des arguments pour donner à cette personne? Est-ce que vous l'aiderez à trouver la bonne réponse? Eh bien, votre professeur de français, votre professeur de communication, va vous montrer la grande différence qui existe entre les mots et les paroles. Maintenant, quels sont les thèmes mots et paroles? Que représentent, je pourrais dire, ces deux thèmes, mots et paroles? Eh bien, les thèmes mots et paroles sont souvent employés comme synonymes. À noter que la fois dernière, j'avais donné une notion, j'avais expliqué pour vous le thème synonyme. Et très bientôt, on va retourner avec ce thème, avec ces définitions, pour faire des exercices. Mais entre-temps, laissez-moi vous dire que mots et paroles sont souvent employés comme des synonymes. Les synonymes, ce sont des mots qui ont à peu près le même sens ou bien la même signification. Le mot et parole ont leur sens qui est effectivement assez proche. Mais il est important de comprendre ce qui les distingue et les différencie. C'est très important. Maintenant, je vais vous expliquer la notion mot. Je vais définir pour vous et vous donner aussi quelques types de mots que vous avez besoin. Mots, par définition, sont au groupe de sons articulés ou figurés graphiquement, constituant une unité porteuse de signification à laquelle est liée dans une langue donnée une représentation d'un être, d'un objet, d'un concept, etc. Du bas latin motum sont dérivés de muturer, produire le son mu, gommeler. En bas latin mutum est employé dans des phrases négatives, littéralement ne pas, un son. Par la suite, mot s'est employé en dehors de cette tournure négative et a pris le sens de parole ou de discours. Est-ce que vous avez bien compris la définition que je vous ai donnée pour le mot mot? Je vais reprendre rapidement pour vous. Mot
est un son ou groupe de sons articulés ou figurés graphiquement, constituant une unité porteuse de signification à laquelle est liée dans une langue donnée une représentation d'un être, d'un objet, des concepts, etc. Du bas latin, le latin est une langue morte. On n'utilise pas